Et oui, je sais ce que vous allez dire, mes chers amis catch addicts. C'est quand même assez étonnant que je traite de la AEW sur la chaîne. Parce que c'est vrai que vous me connaissez principalement avec des vidéos qui traitent de la WWE. Et c'est vrai que c'est assez rare que je parle de la AEW. Mais au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, je suis quand même obligé de revenir sur cet incident. Parce que oui, la semaine dernière, quelques heures avant Payback du côté de la AEW, suite à une bagarre qui est survenue lors du dernier pay-per-view AEW All-In qui s'est tenu du côté de l'Angleterre, Tony Khan a décidé de prendre une mesure plus que radicale, puisque Tony Khan nous a informé sur ses réseaux sociaux qu'il avait décidé de licencier CM Punk. Ah là, franchement, on s'y attendait absolument pas, ce licenciement de CM Punk, parce que je crois que de mémoire, il s'agit quand même du premier licenciement de l'histoire de la AEW, en tout cas, le licenciement d'un main eventer. Parce qu'on a beau dire CM Punk, ça reste quand même un main eventer. Quand même, souvenez-vous, quand CM Punk a fait son retour du côté de Chicago en 2021, je crois qu'AEW a quand même enregistré sa plus forte audience de l'histoire de AEW Dynamite. CM Punk a vendu énormément de t-shirts, et surtout que CM Punk nous a produit la plus grande rivalité selon moi de l'histoire de la AEW, c'était sa rivalité contre MJF. Donc on est beau aimer ou détester CM Punk, faut quand même dire que le mec a quand même apporté beaucoup de choses du côté de la AEW, mais c'était la bagarre de trop. Et qu'au bout de 2 ans de collaboration entre la AEW et CM Punk, la page est officiellement terminée pour les deux parties. Mais pourquoi on est venu à de telles mesures pour Tony Khan? Et la raison elle est toute simple, c'est dû à une bagarre entre CM Punk et Jack Perry du côté de AEW All-In, et ce n'était pas du tout la première fois que CM Punk a décidé. Donc de ce fait, Tony Khan a déjà pris des mesures qui est de suspendre Jack Perry, mais voilà, du côté de CM Punk, la sanction est plus sévère, puisqu'il ne s'agit pas de la première bagarre de CM Punk dans les backstage de la AEW, parce que souvenez-vous, il y a de ça quelques mois, CM Punk s'était déjà bagarré, et lors de cette bagarre, ça a quand même concerné CM Punk et les membres de The Elite, donc ce qui fait que Tony Khan, déjà à ce moment-là, avait pris la décision de suspendre tous ceux qui étaient impliqués dans cette bagarre, donc c'est-à-dire CM Punk, Kenny Omega et Young Bucks, ce qui a poussé certains main eventers de la AEW comme John Moxley ou encore Bryan Danielson de repousser leurs vacances et ainsi porter la AEW sur leurs épaules en l'absence de CM Punk et de The Elite. Donc voilà, je pense que la décision de licencier CM Punk est assez logique, parce que Tony Khan a quand même rappelé que c'est lui patron, et que dans sa fédération, tu ne fais pas forcément tout ce que tu veux, et qu'à un moment donné, il faut quand même supprimer tous ceux qui apportent une ambiance assez toxique dans les vestiaires. Donc voilà, c'est officiel, la collaboration entre CM Punk et AEW est officiellement terminée, et depuis l'annonce du licenciement de CM Punk, les réseaux sociaux sont en feu, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune information si oui ou non il y a une clause de non-concurrence dans le contrat de CM Punk. Donc pour rappel, la clause de non-concurrence interdit un catcheur durant une durée limitée d'aller catcher dans une autre fédération. Donc à l'heure actuelle, on peut considérer que CM Punk est libre de s'engager à tout moment avec une fédération, et beaucoup de catch addicts ne rêvent que d'une seule chose, c'est de voir CM Punk revenir à la WWE, car c'est vrai que ça fait presque 10 ans qu'on a pu revu CM Punk du côté de la WWE, car sa dernière apparition date quand même du Royal Rumble 2014, donc après il y en a, je sais, ils vont me dire, ouais mais CM Punk il était là du côté de WWE Backstage. Oui, je suis d'accord, CM Punk était présent du côté de WWE Backstage. Sauf que CM Punk n'était pas en contrat avec la WWE, il était en contrat avec la Fox, la chaîne qui diffusait l'émission WWE Backstage. Donc officiellement, ça fait presque 10 ans que CM Punk n'était plus sous contrat avec la WWE. Donc dans cette vidéo, on va répondre à une question, c'est est-ce que CM Punk doit revenir à la WWE? Et donc pour répondre à cette question, on va répondre à une autre question, est-ce que la WWE a besoin de CM Punk? Nous allons voir ça ensemble. Mais avant d'attaquer sérieusement cette vidéo, mes chers amis catch addicts, je tiens à rappeler, comme pour la plupart des vidéos, cette vidéo est mon avis personnel,
Donc il est fort possible que vous ne soyez pas du tout d'accord avec mon avis. Donc vous avez l'espace commentaire qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais surtout soyez gentils dans les commentaires car comme je le dis toujours, le catch n'est pas objectif. Bon allez, j'ai assez parlé. Je trouve que l'introduction est beaucoup trop longue. C'est parti. Alors, est-ce que la WWE a besoin de CM Punk? Ah, d'un côté j'ai envie de dire oui, d'un côté j'ai envie de dire non. Parce que si tu parles du côté business, oui, CM Punk peut apporter quelque chose à la WWE. Parce que souvenez-vous, lors de son arrivée du côté de la AEW, la AEW a engendré beaucoup d'argent suite au retour de CM Punk. Que ce soit au niveau des audiences ou encore du merchandising. Donc oui, CM Punk peut apporter quelque chose à la WWE. Sachant qu'il y a un petit PLE du nom des Survivor Series qui arrive petit à petit. Et pour cette édition 2023 des Survivor Series, et bah ce PLE aura lieu du côté de Chicago. C'est-à-dire la ville natale de CM Punk. Et donc à l'heure actuelle, on n'a aucune information sur quoi va se diriger les Survivor Series 2023. Que ce sera les Wargames ou bien le match traditionnel 5 contre 5 à élimination format Survivor Series. Bon, pour le moment, on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, on peut très bien imaginer que parmi les équipes, une place sera toujours disponible. Et cette place restera mystère jusqu'au PLE. Donc ce qui ferait que les fans n'attendraient qu'une seule chose, c'est que CM Punk soit ce membre mystère. Et là tu peux être sûr que si c'est vraiment le cas, le public de Chicago scandera CM Punk jusqu'à ce que ce dernier finisse par arriver. Parce que quoi qu'il en soit, le public de Chicago est à fond derrière CM Punk. Peu importe ce qu'il fait, CM Punk c'est le dieu de Chicago. Et bien qu'on ne aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quand même un catcheur qui est super bon au micro et de plus il est capable de proposer des dingueries dans le ring. On a pu le voir durant ces 2 ans à la AEW, parce que quoi qu'il en soit, CM Punk nous a proposé quand même des rivalités complètement dingues durant son passage à la AEW. J'ai déjà cité le cas de MJF, mais il faut pas oublier que CM Punk a quand même été champion à plusieurs reprises du côté de la AEW. Bon ok, ça reste des règnes assez courts, ça je conçois, mais n'empêche, dans l'ensemble, CM Punk s'est plutôt bien débrouillé du côté de la AEW, donc il pourrait sans aucun problème nous procurer des rivalités très intéressantes. Donc après, clairement, si CM Punk vient du côté de la WWE, t'es forcément obligé de le prendre en tant que main eventer, ou si vraiment tu veux pas le prendre en main eventer, tu le mets dans la mid-card, mais vraiment dans la mid-card plus, et qu'à tout moment, il peut basculer du côté du main event. Donc d'un point de vue financier, oui, CM Punk peut apporter quelque chose à la WWE, mais il y a quand même quelque chose qui peut freiner l'arrivée de CM Punk à la WWE, c'est l'ambiance toxique qu'il apporte du côté des vestiaires. Parce que clairement, beaucoup de catcheurs le disent depuis que Triple H est aux commandes, l'ambiance dans les vestiaires n'a jamais été aussi bonne depuis son arrivée au sein de l'équipe créative à la WWE. Et surtout qu'il y a déjà beaucoup de catcheurs qui se sont exprimés d'une éventualité de l'arrivée de CM Punk à la WWE. Et bah il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout d'accord avec une potentielle arrivée de CM Punk à la WWE. On peut se souvenir de l'année dernière, l'interview de Seth Rollins dans lequel il était absolument contre l'arrivée de CM Punk à la WWE. Et d'ailleurs, en parlant de l'arrivée de CM Punk a quand même avoué qui avait pour objectif de rejoindre la WWE en ce début d'année 2023 pour apparaître parmi les participants du Royal Rumble match. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Mais n'empêche, d'un côté, je suis assez d'accord aux propos de Seth Rollins. Parce que là, quand même, CM Punk a provoqué 2 grosses bagarres à la AEW. Donc est-ce que la WWE risquerait de faire venir CM Punk, qui est certes un main eventer, qui peut effectivement rapporter de l'argent à la WWE, au risque d'apporter un élément toxique qui peut nuire à la bonne ambiance dans les vestiaires, qui pourrait surtout engendrer quelques bagarres dans les vestiaires. J'ai cité par exemple le cas de Seth Rollins, il peut également y avoir Kevin Owens ou encore Roman Reigns qui peuvent s'enfermer et ainsi se bagarrer contre CM Punk.
Donc clairement, d'un point de vue ambiance, je suis catégorique. Je ne veux pas voir CM Punk arriver à la WWE, mais surtout qu'il y a déjà beaucoup de gros noms à la WWE. Parce qu'en parlant de mini-eventer, on a quand même du Cody Rhodes, Roman Reigns ou encore Seth Rollins. On a des catcheurs qui sont en pleine progression et qu'à tout moment ils peuvent basculer du côté du main event. Je peux citer le champion intercontinental Gunther ou encore Solo Sikoa. Et également une top face actuellement à la WWE qui est LA Knight. Donc il y a déjà beaucoup de gros noms à la WWE. Et de faire venir CM Punk, bah ça risquerait de piquer la place à un main eventer. Ou si vraiment la WWE ne veut pas tout chambouler, bah t'es obligé de mettre CM Punk un peu plus bas sur la carte. Mais je pense que CM Punk il sera pas du tout d'accord s'il veut revenir à la WWE, c'est en tant que main eventer, car on se souviendra toujours du règne légendaire de CM Punk de 434 jours, un règne légendaire qui aurait mérité un main event de WrestleMania pour CM Punk. Et malheureusement, il y avait une rivalité beaucoup plus importante au programme chez WWE, qui était une rivalité entre The Rock et John Cena. Donc ce qui fait que CM Punk à quelques jours de WrestleMania a perdu contre The Rock et ça lui a donc empêché un main event bien mérité de WrestleMania. Bon après il y a eu un lot de consolation plus que sympa parce qu'il a quand même affronté le Undertaker à WrestleMania et que pour beaucoup de catch addicts, moi y compris, il s'agit du dernier grand match de Undertaker à la WWE. Donc quand même c'est assez cool pour CM Punk. Mais bon, je pense que CM Punk, s'il veut revenir à la WWE, il va imposer ses conditions. Mais si les conditions sont jugées trop excessives pour la WWE, la WWE peut clairement dire à CM Punk, écoute, tes demandes sont trop grosses, donc non, on ne veut pas t'avoir dans la fédération. Et je pense que la WWE peut se permettre de ne pas recruter CM Punk, car comme je l'ai dit, il y a quand même beaucoup de gros noms à la fédération. Et que surtout avec l'aura toxique que peut apporter CM Punk, la WWE pourrait refuser l'arrivée de CM Punk. Donc maintenant il est quand même temps de répondre à la question, mes chers amis catch addicts. Est-ce que la WWE a besoin de CM Punk? Bah moi j'ai envie de dire que la réponse est non. Parce que comme je l'ai dit, la WWE a déjà des gros noms dans le main event. Il y a des catcheurs qui sont sur le point de rejoindre le main event. Donc clairement la WWE se porte très bien. Et que l'arrivée de CM Punk n'est pas forcément nécessaire, et que suite à ce qui s'est passé du côté de la AEW, bah on peut dire que la réputation de CM Punk est plus que mauvaise. Donc est-ce que la WWE va risquer de nuire à l'ambiance qu'il y a dans les vestiaires au profit de l'argent que pourrait engendrer l'arrivée de CM Punk à la WWE? Moi personnellement je pense que non. Donc après on peut avoir notre lot de surprise et la WWE pourrait très bien signer CM Punk prochainement. Donc après personnellement je suis pas contre en tant que catch addict je ne suis pas contre le retour d'un CM Punk à la WWE. Mais d'un autre point de vue c'est vrai que je suis assez contre le retour de CM Punk à la WWE. Et les raisons je viens tout juste de vous les citer. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Une vidéo un peu spéciale mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Et donc bien sûr je vous invite à dire dans les commentaires votre avis si oui ou non vous êtes pour le retour de CM Punk à WWE. Et bien sûr si vous aimez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait. C'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de l'arrivée des prochaines vidéos sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.